Bonjour, c'est les 2 minutes vidéo sur Pixellight et aujourd'hui nous allons parler stabilisation. En 2 minutes, on va essayer de faire le tour des moyens de stabilisation que vous pouvez mettre en œuvre pour avoir de meilleures vidéos. Le premier moyen de stabilisation que vous pouvez utiliser, c'est la stabilisation électronique qu'il y a dans certaines caméras. L'appareil va recalculer, il va cropper légèrement dans l'image et il va recalculer une image. Et s'il y a trop de mouvement dans l'image, vous allez avoir sur les bords des choses désagréables, des objets déformés. Ça peut être utilisé éventuellement si vous avez un plan fixe et que vous voulez shooter à main levée, mais à éviter. Deuxième moyen de stabilisation qu'on a dans certaines caméras, c'est la stabilisation embarquée et qui va déplacer le capteur en fonction des mouvements de la caméra. C'est plus ou moins efficace selon les caméras. Ça peut permettre d'utiliser des objectifs non stabilisés et avoir tout de même une stabilisation. Un moyen intéressant, mais pas sur toutes les caméras pour l'instant. Troisième moyen de stabilisation, bien sûr, les objectifs stabilisés. Si vous avez le choix entre un objectif non stabilisé et un objectif stabilisé, l'objectif stabilisé présente vraiment un intérêt. Ça fait beaucoup de stabiliser. Moyen de stabilisation suivant, je sais plus combien j'en suis, 3, 4. Les trépieds. Les trépieds, il y en a de toutes sortes, des GorillaPod, petit trépied léger ou un peu plus lourd. C'est vraiment un moyen excellent. Ça ne permet pas de se déplacer aussi facilement que si on a les caméras à la main, mais c'est un bon moyen. Moyen suivant, les monopodes. Ça donne beaucoup plus de flexibilité à vos mouvements. Vous pouvez l'équiper d'une tête vidéo comme celle-ci, on peut les mettre sur les trépieds aussi, qui vous permettra de faire des panoramiques dans deux directions. Moyen de stabilisation suivant, c'est le gimbal. Alors le gimbal, c'est très pratique, ça stabilise l'horizon, ça stabilise les vibrations. Inconvénient, il faut des batteries, ça peut tomber en panne, et puis les mouvements, vous ne les maîtrisez pas totalement puisque c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de la vitesse, vous pouvez le modifier en paramétrant à partir d'un smartphone, mais vous n'aurez pas tout à fait la souplesse du moyen de stabilisation suivant qui est le Steadicam. Alors le Steadicam, j'en ai pas sous la main, c'est un appareil totalement manuel qui n'a pas d'alimentation électrique. Donc avec un Steadicam, il faudra de l'entraînement pour le maîtriser, mais vous pouvez avoir une très grande souplesse d'utilisation, être très rapide dans vos mouvements et être très efficace pour stabiliser. Suivant, c'est le rig d'épaule qui permet de stabiliser et d'avoir une liberté de mouvement. C'est un moyen intéressant, on peut y mettre des grosses caméras, encore une alternative de plus dans tous ces moyens de stabilisation. Moyen de stabilisation suivant, le ralenti. Et oui, le ralenti permet d'avoir une image plus stable parce que les petits mouvements que vous allez faire, ils seront faits au ralenti et ça adoucira l'image. Dernier moyen de stabilisation, la stabilisation logicielle. Pour pouvoir avoir une bonne stabilisation dans votre logiciel de montage et garder une bonne résolution, il vaut mieux avoir au départ une vidéo en 4K. Donc c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais ça reste un moyen intéressant et les logiciels de montage sont efficaces pour stabiliser les images. Voilà, bien sûr vous pouvez combiner tous ces moyens les uns avec les autres pour avoir une image stable et de meilleure qualité. Je vous remercie. Si vous avez d'autres moyens de stabilisation à conseiller, vous pouvez les laisser dans les commentaires. À bientôt sur Pixellight.